Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Je vous propose les tirages astro pour le mois d'août 2024. Bonjour à vous, le signe des poissons, c'est à vous pour votre mois d'août 2024. Et on commence par la vie émotionnelle. On va prendre une carte de l'Oracle de Monsieur D pour l'énergie. Quelle est votre préoccupation au mois d'août 2024 pour votre vie émotionnelle? L'intuition. Le poisson, enfin le signe des poissons est déjà très intuitif, donc vous êtes dans votre élément. L'intuition, d'accord, vous allez faire appel à votre intuition. Alors on va voir les polarités qui vous représenteront, donc masculine et féminine. Vous pouvez vous retrouver dans l'une ou l'autre des polarités, même si vous êtes un homme ou une femme. Vous pouvez même vous retrouver dans les deux d'ailleurs, complémentaires. Alors, la polarité masculine pour le signe des poissons. La vie émotionnelle au mois d'août 2024. Alors, une femme rusée. Donc, si vous vous retrouvez plutôt dans cette polarité, plutôt dans cette énergie, polarité féminine rusée, qui fait preuve de ruse, avec son intuition, qui va faire appel à son intuition pour peut-être avoir des réponses à ses questions, et la polarité masculine, traître. D'accord. Donc là, on sent un petit peu de... C'est vous, voilà. Ouais. Vous allez... c'est pas la manipulation non plus, mais vous allez vous servir de votre intuition pour faire preuve de ruse et ça m'embête d'utiliser le mot manipulation, mais bon, on n'en est pas loin quand même. Ça, c'est votre vie émotionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez cacher peut-être vos émotions. Vous savez que vous devez le faire par intuition, vous allez suivre votre intuition. Le temps qui passe, appel à l'introspection, pose bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Ça, c'est le petit oracle noir qui vous indique l'origine, on va dire, de cette intuition rusée et traître. Vous allez faire appel à votre intérieur. Vous allez faire une pause, ou vous avez besoin de faire une pause pour prendre conscience de ce qui se passe autour de vous. D'accord? Alors, le petit oracle blanc, qu'est-ce qu'il nous dit pour la vie émotionnelle? Les poissons, en août 2024. Alors, je vais prendre une carte. Plus si nécessaire. On va déjà prendre une carte. Le repos, ouais, vous voyez, encore le repos. Faire une pause. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de souffler. Alors, soit parce que vous avez des problèmes de santé. Bon, là, on ne parle pas médecine, on n'est pas médecin. Si vous avez des problèmes de santé, il faut aller voir votre médecin. Ouais, vous avez besoin de faire une pause. Soit tout simplement parce que vous avez besoin de prendre du recul. La transformation, avec le petit oracle de la forêt. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. La transformation. Il va falloir changer quelque chose là. Il va falloir changer quelque chose. Peut-être que vous parvenez à ressentir, parce que je vous dis, le signe du poisson est quand même très très intuitif. Vous servez de votre intuition, c'est normal, mais peut-être dans une intention de, pas de nuire, mais de cacher quelque chose. Et là, il va falloir changer, il va falloir transformer quelque chose. Peut-être d'utiliser votre intuition autrement. Peut-être utiliser votre intuition autrement. Dans votre vie émotionnelle, on passera après à des choses un peu plus concrètes, comme le professionnel. On va voir d'ailleurs dans quel domaine cette vie émotionnelle va émerger. Alors, les vœux de nos anges. Quel est le vœu pour vous au mois d'août 2024? Des animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Voilà, donc ça c'est le vœu pour vous au mois d'août, pour votre vie émotionnelle. Les animaux, s'ils sont importants dans votre vie, qui ne sont plus là aujourd'hui, vous envoient tout leur amour. Voilà, ça c'est un petit message supplémentaire. On va passer maintenant à la vie professionnelle et on va creuser un petit peu cette vie émotionnelle pour voir dans quel domaine précisément elle se trouve. Alors les poissons, on passe donc au domaine professionnel. On va prendre une carte énergie avec l'oracle de Monsieur D. Et à la fin, je prendrai une carte mission de vie. Cet oracle est très parlant pour la vie professionnelle et les projets en général. Si vous n'êtes plus en poste ou vous êtes
à la retraite ou à la recherche d'un emploi. Voilà. On va tenter de répondre à chaque situation si on peut. Alors la vie professionnelle, votre énergie, le magnétisme, pouvoir d'attraction ou d'influence extraordinaire. Le magnétisme, ça rejoint un petit peu l'intuition qu'on a vue dans la vie émotionnelle. Le magnétisme, ce que vous attirez à vous, vous êtes magnétique. Alors on va voir avec le petit oracle noir, quelle est l'origine, dans quel contexte, ce pouvoir d'attraction dans la vie professionnelle, qu'est-ce qui l'attire à vous, avec le petit oracle noir, donc pour les poissons, au mois d'août 2024. Quel est ce pouvoir d'attraction, ce magnétisme? Hop là, il y en a deux, on va les prendre. Alors tout d'abord, vous avez la lettre B qui vous accompagne, alors qui est le symbole du 13, passage de la mort à la vie, mais il peut très bien vous symboliser autre chose, un prénom, une ville, voilà. Et puis le chiffre 2 vous accompagne, le duo, le couple ou l'association. Donc là on est dans le domaine professionnel, donc on va plutôt parler de duo, d'association, de partenariat. Et l'autonomie, après des hésitations, victoire face au doute. Donc il y a eu des hésitations. Vous ne saviez pas si vous deviez peut-être vous associer à quelqu'un ou accepter un nouveau contrat, une association. En tout cas, vous reprenez votre autonomie et ce que vous attirez à vous, justement, c'est cette, comment dire, ce pouvoir d'éloigner le doute. Vous avez eu des hésitations, mais voilà, vous allez reprendre votre autonomie. On va voir dans quel contexte. Passage de la mort à la vie, donc vous laissez mourir quelque chose, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a la fin d'un projet, de quelque chose, ou la fin d'un travail, et revenir à la vie dans le domaine professionnel avec un nouveau projet peut-être, un nouveau contrat, un nouveau duo, une nouvelle association. Voilà ce que vous attirez à vous. Alors on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc, plus si nécessaire, et nous verrons avec la mission de vie. Alors, on va prendre 3 cartes. Le déni. Le déni, la non-acceptation de soi, le complexe et le jugement envers autrui. D'accord, le déni. Donc peut-être que voilà, ces hésitations résidaient dans ce déni. Le contretemps, la lenteur d'une situation. Le contretemps, le temps qui passe, le rendez-vous manqué. Oui, en fait, ce qui a ralenti les choses dans votre domaine professionnel, c'est le déni. Le déni, les hésitations. Même si c'est une victoire après, face au doute. Et la fin d'une situation, vous voyez justement la destruction. La fin d'une situation. Vous mettez fin à une situation qui était lente, qui était ralentie, parce que vous ne vouliez pas voir les choses. Vous hésitiez, vous doutiez, et puis finalement vous reprenez votre pouvoir en attirant à vous justement la fin de cette situation, la fin de ce déni, pour enfin ouvrir les yeux. Alors je vais les recouvrir, pour avoir un peu plus de précision. Alors au dos du paquet, on a les déplacements et le voyage. Ça peut être les moyens de transport, c'est pas forcément très très loin de chez vous. Et la joie, voilà. En vous déplaçant, c'est la solution et la joie. Alors sur le contretemps, très bien. On a la carte magique qui annule toutes les mauvaises cartes, qui les atténue et qui annonce la réalisation de tous vos souhaits. Il y a de la joie derrière. Donc bon, ça dure pas très très longtemps, mais vous aviez du mal à prendre une décision. Vous étiez dans le déni quant à cette décision. Vous finissez par la prendre. La fin d'une situation, la réussite. Voilà, la fin du déni, la réussite. Je ne vais pas vous dire mieux là. Là c'est très clair. En reprenant votre autonomie, en prenant le dessus sur les hésitations, en acceptant quelque part, en acceptant d'attirer, vous attirez à vous un duo, un partenariat, une association, c'est la réussite, la joie, voilà. Donc dans la vie professionnelle, pas d'hésitation. Alors, je vais prendre une carte mission de vie et je vous en lirai la signification dans le petit livret. Fausse promesse. Fausse promesse, c'est le mois prochain. Bon, je la connais un petit peu cette carte, donc prudence. Alors, je vais vous lire la signification. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. C'est peut-être ça qui vous a ralenti, qui a ralenti peut-être, et qui vous a fait hésiter. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses, et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Voilà, c'est ça en fait. Écoute ton intuition. Bon, on parle d'intuition, on l'a vu tout à l'heure dans la vie émotionnelle, le magnétisme, ce que vous attirez, le pouvoir d'attraction. Et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Passage de la mort à la vie, fin d'une situation. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certains t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer pour toi. Il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Alors peut-être que ça va nécessiter un déplacement, c'est peut-être ça. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'entrer dans une nouvelle énergie de collaboration. Voilà, on y est. Donc après, vous voyez, vous prenez la décision, la réussite, la joie, réalisation de tous vos souhaits. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu as avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Alors, on a la temporalité du mois prochain. Je vais vous lire cette signification.
Tes guides te disent bien que tout est en train de bouger dans ta vie professionnelle, aussi bien en ce qui concerne tes énergies qu'en ce qui concerne ce qui t'entoure. Tes guides te disent bien qu'il te reste peu de temps à attendre puisque beaucoup de choses arrivent dans ta vie professionnelle d'ici au mois prochain, donc septembre. Ça commence en août et puis vous verrez les fruits en septembre. Le mois prochain t'apportera beaucoup de résultats positifs et surtout de très bonnes nouvelles. Tu veux quelque chose d'important et tu as su attendre. Cette patience va donner des résultats incroyables dans la conquête de toi-même et cela va te donner une nouvelle richesse dès le mois prochain. Cette richesse sera intérieure et extérieure puisque tu entres dans une toute nouvelle énergie d'abondance. Voilà pour vous le signe des poissons, donc vie professionnelle intense mais constructive. On passe maintenant à la vie de famille. Alors les poissons, continuent avec votre vie de famille. On va regarder l'énergie pour vous ou autour de vous dans ce domaine familial. Quelle est l'énergie principale avec l'oracle de Monsieur D? On complétera peut-être avec les polarités. Alors, les rêves. Bon, le poisson est rêveur, on le sait, il est intuitif et rêveur. D'accord, les rêves, on imagine quelque chose, on espère peut-être quelque chose aussi. Alors, on va voir avec les polarités, féminines et masculines, les énergies autour de vous, en famille. Donc, ce n'est pas vous, c'est les énergies, les polarités autour de vous. Donc, féminine et masculine. Alors, la polarité féminine est lucide. Donc, je vous rappelle, ce n'est pas vous, c'est une polarité qui est autour de vous en famille. Donc il y a une polarité féminine lucide. Donc vous êtes plutôt dans les rêves, vous êtes plutôt rêveur, et vous avez cette femme dans la famille qui est plutôt lucide. Et l'homme oisif. La polarité masculine plutôt oisive, passive, qui ne passe pas à l'action. D'accord? Alors on va voir l'origine de cette situation, quelle est l'origine de ces rêves. Et puis cette lucidité, cette oisiveté autour de vous en famille. Petit oracle noir donc pour les poissons au mois d'août 2024. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu deviens, ce que tu ressens, pardon, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Voilà ce que vous dit le petit oracle noir. Donc vos rêves, mais tout dépend ce que vous en faites. Tout dépend ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous imaginez, parce que ça, vous allez l'attirer à vous, en famille, d'accord? Donc, on va voir avec le petit oracle blanc. On va prendre 3 cartes. On va prendre 3 cartes du petit oracle blanc pour avoir un message plus précis. Au dos du paquet, on a la protection, le soutien. Vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit, ou à quelqu'un. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. La protection, c'est-à-dire peut-être que vous vous protégez. Et les gains, alors les gains, ça peut être l'abondance, l'argent, ou ce que vous y gagnez, ce qui vient à vous. Vous y gagnez en protégeant ce mode de pensée. Vous voyez, ce que tu penses, tu le deviens, etc. Bon. Alors ici, on a de la rivalité, la culpabilité, d'accord, du reproche, et la justice, l'équilibre. Alors je vais être obligé de les recouvrir pour en savoir un peu plus. Alors vous campez sur vos positions, vous avez des rêves. Il y a une femme lucide autour de vous, peut-être qui essaye de vous raisonner, mais vous restez campé sur vos positions et vous y gagnez. Par contre, effectivement, ça peut créer de la discorde. Alors soit des reproches, de la rivalité et des reproches, du mal-être en lien avec la justice, c'est possible, bâtiment administratif, etc. Ou bien ça parle d'équilibre. On va en savoir plus. Alors, la culpabilité, la rivalité et la justice. Et au dos, la coupure, le détachement. Et bien le pacte, voilà. En coupant avec ça, en vous éloignant, en vous détachant de ça, il y a une acceptation, un accord. Alors sur la culpabilité, ouais, on parle bien de la famille. On parle d'héritage. Alors est-ce que c'est en lien avec un acte notarial? En tout cas, ça parle des ancêtres, des ascendants, parents, etc. Donc il y a de la culpabilité, des reproches. Ouais. La rivalité, une personne vous surveille de loin. Quelqu'un vous attend au tournant, au sein de la famille. Donc ça peut être un frère, une sœur, quelqu'un de la famille qui surveille entre guillemets, ouais. Et sur la justice, confiance.
confiance en la justice. Donc si vous avez une situation liée à un bâtiment administratif, vous êtes en attente d'un document ou d'une décision de justice liée aux ancêtres, hein, peut-être, je sais pas, alors je vous dis ce qui me vient, hein, par exemple un placement en maison de retraite, par exemple, voilà, les parents ne sont pas d'accord, ils vous le reprochent, vous n'êtes pas d'accord au sein de la famille avec cette décision, mais vous obtiendrez justice, hein. Vous faites le bon choix. C'est un exemple, hein. Après, je sais pas moi, un acte notarial par exemple, vous attendez un document ou quelque chose en lien avec l'héritage. Pour l'instant, il y a du reproche, il y a du mal-être, il y a un désaccord avec une personne de l'entourage. Il y a un homme qui ne passe pas à l'action, une femme qui est lucide. La justice, vous pouvez avoir confiance, hein, la justice sera de votre côté. Acceptez. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Donc là, on vous parle d'acceptation, d'accepter peut-être cette situation conflictuelle, mais ça va s'arranger, puisqu'il y a la confiance derrière. Vous obtenez gain de cause, hein, en coupant avec peut-être ce que l'on vous dit autour de vous, hein, en prenant de la distance, en coupant les liens, alors peut-être pas couper les liens avec la famille, mais en vous détachant en tout cas. Il y a un pacte, hein, il y a un contrat qui est signé, donc il y a des documents officiels qui arrivent à vous. Il va falloir accepter cette situation un petit peu conflictuelle, ça va être passager, hein. Voilà donc pour la vie de famille, on passe maintenant au matériel et au financier, peut-être en lien avec ça justement. Alors les poissons, le domaine matériel et financier, quelle est l'énergie autour de vous concernant ce domaine avec l'oracle de Monsieur D, qui peut être en lien avec la famille, hein, vu votre tirage. Alors, signe des poissons. L'égoïsme. L'égoïsme, c'est l'énergie, hein, autour de vous, ou qui vous concerne d'ailleurs, hein. L'égoïsme, vous pensez avant tout à vous. Voilà, j'ai envie de dire, vous faites bien, il faut savoir penser à soi parfois. Vous faites les dépenses en fonction de vous, de vos besoins. Et là, le petit oracle noir vous dit, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Alors peut-être que habituellement vous n'êtes pas égoïste, ce n'est pas votre énergie, mais là, il va falloir que vous appreniez, ou vous êtes en train d'apprendre, que même si ça vous fait mal, même si voilà, c'est pas dans votre habitude d'être égoïste, résister à ce changement de comportement, ça va être douloureux, hein, ça va être encore plus douloureux. Donc il va falloir apprendre à penser à vous avant tout. Alors le petit oracle blanc, je vais prendre 3 cartes dans un premier temps et je compléterai si besoin. Pour le matériel et le financier, au dos du paquet, nous avons l'influence d'une femme dans ce domaine. L'influence d'une femme dans l'activité, alors ça peut être lié au travail effectivement, hein, ou une occupation, et dans les échanges écrits aussi, hein. Voilà. Donc là, il y a une activité, il y a l'influence d'une femme dans une activité liée au domaine financier. Vous échangez par écrit. Il y a un échange écrit, et ce que vous attirez à vous, c'est la sagesse. Voilà. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Donc peut-être que cette femme, dans ses échanges écrits, vous dit de penser avant tout à vous, voilà. Et du coup, ça vous résonne peut-être. Bon, on va voir. Le contretemps, la lenteur d'une situation, la maison. Donc soit lié à une construction, hein, ça peut être le cas, soit le foyer, la maison, voilà. Il y a un contretemps, il y a un rendez-vous manqué, ou la lenteur d'une situation au sein du foyer liée aux finances. Ah bah très bien, vous avez la carte magique derrière. Celle-là, je ne vais pas la recouvrir, hein, puisque voilà, elle est annonciatrice de la réalisation de tous vos souhaits, et elle annule toutes les mauvaises cartes. Donc elle va atténuer ce contretemps. Ça veut dire que certes, il y a peut-être quelque chose qui prend du temps, mais c'est bien, au contraire, hein, c'est une très bonne chose. Alors là, j'ai la carte de la lucidité qui est tombée, hein, encore. L'intuition, la lucidité. Je vais recouvrir la maison et le contretemps. Dans le domaine financier. Alors peut-être que vous voulez acheter une maison ou vendre une maison, et ça prend du temps, mais c'est vraiment pour mieux derrière, hein. Alors là, on a encore la rivalité, un peu comme la vie de famille, hein. La rivalité, mais confiance, hein, voilà. Ouais, il y a peut-être un désaccord avec quelqu'un, mais confiance, hein. Vous êtes dans votre... voilà, le déni, il y a du déni dans le foyer, hein. Il y a du déni dans le foyer. Ouais, voilà, l'évolution, le progrès. Vous voyez, le contretemps, de toute façon, ne va pas durer longtemps. Et même si les choses prennent du temps, c'est pour mieux derrière, hein. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est très clair. Pour le matériel et le financier, vous pensez avant tout à vous. Voilà, vous opérez un changement dans votre comportement parce que ce n'est pas votre habitude. Mais résistez à ça. Ça, par contre, ça va vous poser problème. Donc, ne résistez pas, hein, j'ai envie de dire. Et puis, même si ça prend du temps, en lien avec une maison, voilà, il y a du progrès derrière, et, la carte magique, et puis même si les gens ne sont pas d'accord autour de vous, confiance, hein, voilà, il y a une alliance derrière.
Voilà pour le matériel et le financier. On passe maintenant à l'amitié. Alors pour vous les poissons, le domaine de l'amitié, l'entourage, alors qui peut être autre que le sentimental et la vie de famille, hein, on va voir l'énergie autour de vous. Donc on va prendre une carte de l'oracle de Monsieur D pour l'énergie, et puis ensuite on complétera avec les polarités. Alors ici on a le couple solide. D'accord. Donc soit il s'agit d'un couple solide autour de vous, au sein de vos amitiés, au sein de vos amis, du groupe d'amis, un couple solide, soit ça symbolise la fidélité, la solidité de vos amitiés. Hein. Alors on va demander une carte polarité féminine, puis une carte polarité masculine. Donc les amitiés sont plutôt solides. En tout cas, ils vont vous soutenir, ça va être un soutien à tout ce que vous pouvez vivre. Hein. On a déjà survolé pas mal de domaines, de difficultés. Alors, la femme faible. Il y a une femme faible autour de vous, une polarité féminine, faible. Alors faible, peut-être par la maladie, hein, c'est possible, ou bien faible dans ses décisions. Elle a du mal à prendre des décisions, ou elle se laisse faire dans une situation, et vous en êtes témoin. Et l'homme confiant. Donc il y a une polarité masculine qui est confiante. Donc il y a un couple solide autour de vous, où les amitiés sont solides. Et voilà les énergies amicales autour de vous, la faiblesse d'une femme et la confiance d'un homme. Alors on va voir avec le petit oracle noir de quoi il s'agit peut-être, quelle est l'origine de ce message, de cette énergie. Peut-être une femme qui se fait du souci autour de vous et un homme qui a plutôt confiance. Alors le petit oracle noir, rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. Donc si vous avez ressenti de la colère ou si vous en ressentez actuellement à l'égard d'amis autour de vous, on vous dit que c'est le fait de rester, cette rancune, hein, voilà, rester en colère, ça peut rejoindre la rancune. Finalement, c'est vous qui vous abîmez dans cette histoire. Peut-être que c'est lié à cette femme faible qui, dans ses prises de décision, vous n'êtes pas forcément d'accord avec elle. Et vous en voulez à cette femme pour une raison ou pour une autre. Pourtant, il y a de l'amitié fidèle. Et donc, on vous conseille de ne pas rester en colère, parce que c'est vous qui vous abîmez dans cette histoire. Après, ça peut être un conseil aussi que vous pourriez donner à un couple solide autour de vous, hein, face à cette faiblesse féminine, de ne pas rester en colère. C'est possible. Hein. Alors, après, vous vous adaptez en fonction de votre situation. Alors, je vais prendre 3 cartes du petit oracle blanc. Au dos, nous avons la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Okay. Alors ici, on a de la protection encore. Soit on se protège soit on appuie, on soutient. Hein. Échec, difficulté. Ouais. Il y a du soutien face à une difficulté. Moi, je le vois plus comme une difficulté qu'un échec, hein, mais bon, voilà, il y a une affaire manquée, il y a une difficulté, et on est soutenu. Hein. Et l'isolement. Ce qui vous protège, c'est l'isolement. Peut-être de prendre du recul, d'être seul pour le moment, ou alors, il y a l'échec dans le soutien. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous attendiez du soutien et il n'y a pas de soutien parce que justement il y a une faiblesse ici, du coup ça vous met en colère. Vous attendiez du soutien, hein, de cette amitié fidèle, et du coup finalement vous vous isolez, vous vous sentez seul. Alors je vais les recouvrir, hein. Je vais les recouvrir pour voir de quoi il s'agit précisément. Alors au dos on a les désirs, hein, ce que l'on souhaite. Hein. Échec, accusation, ouais. Les reproches. Ouais. Les reproches, la médisance, les ennuis, ouais, échec et accusation. Donc, alors soit on met en échec une accusation, soit ça continue sur la même lignée. Hein. Protection, rivalité encore, hein, le soutien. On n'a pas le soutien que l'on attendait. Voilà. Peut-être la déception et l'isolement et l'éloignement. Donc là, ça prouve bien que vous êtes seul. Vous êtes seul dans une situation. Et ouais, vous attendiez du soutien et finalement, vous êtes déçu. Pourtant, c'est une amitié fidèle. Hein. Alors peut-être que justement, vous attendiez, peut-être que vous attendiez davantage, vous êtes déçu parce que vous attendiez davantage, il y a de l'exigence peut-être de votre part. Alors, je vais les recouvrir une nouvelle fois, hein, parce que là, il faut qu'on creuse. Hein. La joie pourtant, hein, la solution bien. Alors elle met du temps à arriver, mais elle arrive, hein, cette joie. Voilà, bon. Finalement, il y a un accord, peut-être à force de négocier ou de vous montrer sous votre meilleur jour, ne pas rester en colère, vous tombez en accord dans les discussions. Voilà, il faut discuter. Hein. Il faut discuter, il faut pas...
faut pas rester seul dans votre coin. Voilà, le clan, alors la famille, hein, le clan aussi. Le clan, bah, c'est le groupe d'amis, hein, dans une relation voilà, sentimentale. Ça peut être la famille aussi, hein, bien sûr. Hein. Mais vous trouvez un accord en discutant avec ce clan, justement. Discutez. Ne vous enfermez pas dans cette colère, ne vous isolez pas. Ouais, et ça va ouvrir le champ des discussions. Hein. Je vais prendre une carte du petit oracle de la forêt. Musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Ouais, ce couple-là, solide, hein, cette amitié solide, vous apporte une solution, mais vous ne voulez pas la voir. Alors, j'ai pas la carte du déni, mais ce serait bien d'écouter, de tendre l'oreille. Hein. De tendre l'oreille, de ne pas rester en colère, parce que eux peuvent vous apporter aussi des solutions. Tu es ce que tu penses, n'aimez que des pensées positives. Ça, c'est les vœux de nos anges. Voilà ce qu'on vous conseille. Hein. Voilà, restez positif. Bon, j'espère que ça vous parlera dans le domaine amical. On va passer maintenant au domaine sentimental. Alors, les poissons, le domaine sentimental, l'énergie. Alors, l'énergie dans ce domaine sentimental, quelle est l'énergie pour le signe des poissons pour août 2024 ? La liberté. La liberté vous accompagne, ce besoin de liberté, où vous êtes libre, avec le chiffre 5, voyage, rencontre, expérience. Donc si vous êtes célibataire, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre qui est prévue, peut-être le chiffre 5, le 5 août. Bon, pas forcément ça, hein, c'est pas forcément une datation, mais peut-être que le chiffre 5 vous parle. Ouais. Et puis si vous êtes en couple, eh bien, il y a ce sentiment de liberté à deux, pour les voyages, les expériences. Ouais. On peut très bien être libre même à deux. Hein. Alors après, si vous êtes dans un couple où ça va moins bien, vous avez un besoin de liberté. Alors, la polarité féminine est rusée en face de vous, qu'elle vienne à vous ou qu'elle soit déjà là, hein, ça peut être un partenaire de vie. Et la polarité masculine qui est plutôt combative, qui est plutôt dans la lutte. Alors les deux peuvent se compléter, bien sûr. Hein. Vous pouvez avoir un partenaire en face de vous qui a un côté féminin rusé et un côté masculin combatif dans la lutte. Hein, et la lutte par la ruse. D'accord. Alors si vous êtes célibataire, eh bien vous pourriez faire une rencontre de ce genre, hein, de ce type, hein, avec une personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, rusée et dans la lutte, hein, qui veut tout faire pour vous avoir en quelque sorte, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Voilà. Donc ça c'est le petit oracle noir qui vous dit que le changement, il ne faut pas le percevoir comme une douleur, hein, mais par contre résister à ce changement, c'est ça qui peut voilà, résister à ce sentiment de liberté, ou résister aux rencontres qui viennent à vous, parce que vous vous dites non, mais c'est pas la personne que je recherche, voilà. Donc voilà, à vous de voir. Je vais prendre 3 cartes avec le petit oracle blanc. Au dos du paquet, nous avons les soucis. Vous êtes inquiet. Alors si vous êtes célibataire, vous êtes inquiet parce que voilà, ça ne vient pas à vous. L'influence d'un homme dans votre vie. Les voyages encore, les déplacements, hein, rencontres, liberté, ouais. Ouais. Bon, on parle bien de déplacement, c'est les vacances en même temps. Les accusations, les reproches, la médisance, le mensonge, bon, d'accord. Mensonge, hypocrisie, traîtrise, et dans les échanges écrits. Hein. Donc faites attention à vos échanges écrits. Ouais, il peut y avoir du mensonge, de l'hypocrisie, des reproches. Donc si vous êtes célibataire, attention à vos échanges écrits. Il y a peut-être une autre personne qui peut venir à vous, mais il va falloir aller la chercher en voyageant, en bougeant de chez vous, avec ce sentiment de liberté. Hein. Et si vous êtes en couple, bon, que tout va bien, ça ne vous concerne pas, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais s'il y a un doute dans le couple, il y a une évolution, un progrès. Bon, il y a une évolution, l'amélioration d'un... Et les discussions. Ben, les discussions évoluent, peut-être que vous allez crever l'abcès, vous allez peut-être percer un mystère, il y a peut-être j'ai pas la carte du secret, mais il y a un mensonge quand même, hein. Mais il y a l'amélioration d'une situation, hein, d'accord. Peut-être que vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes, de voyager, de bouger, de faire vos propres expériences, ça peut venir de cette femme rusée, hein, voilà. Dans les échanges écrits, hein, il y a des discussions de vive voix et les messages écrits. Bon, j'espère que cette situation vous parle, les poissons. On va passer maintenant à la synthèse. Alors, la synthèse de votre tirage, les poissons, pour le mois d'août 2024. Quelle est la synthèse? On va prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai la signification dans le petit livret. Alors, quelle est la synthèse pour les poissons au mois d'août 2024? Le roi de force. Le roi de force, elle est droite. Et je vais vous en lire la signification. Si vous voulez voir la carte d'un peu plus près, donc vous avez un homme entouré d'animaux de la forêt. Alors cette carte indique la présence d'un homme doté d'une énergie puissante et positive. La douceur et l'honnêteté émanent de lui.
il pourrait vous apporter du soutien pour vous ou pour un homme de votre entourage. Il pourrait y avoir un poste, alors là on parle du domaine de l'électronique, de l'astronomie, la physique, la géologie, les carburants alternatifs, toutes les sciences de la Terre et les nouvelles industries de la protection de l'environnement. Cet homme serait plutôt dans ce domaine-là, hein, ou intéressé. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte révèle aussi un aspect important de vous-même. Ressentez l'équilibre et la beauté de la nature et sachez que de puissantes forces se déplacent toujours en vous et autour de vous. Donc c'est une synthèse plutôt positive, il y a de la force autour de vous, il va falloir vous en servir. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très vite.